Quel? Le jour de Purim, nous faisons 4 mitzvot. Mikra Megillah, Mishloach Manot, Matanot Levionim, Seudat Purim. On va essayer d'expliquer, mais mettre le inyan de ces 4 mitzvot le jour de Purim. La marla de Purim, c'est qu'en vérité, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, Mamash a trouvé bidouk le modèle qu'il veut. Le modèle qu'il veut. Am Israël tel qu'Hachem le veut. C'est un Purim qu'il a trouvé. Même pas au Mont Sinaï. A fait l'eau Béal Sinaï. Béal Sinaï, là-bas, c'était le modèle de Am Israël, mais Tachat Kfiya, sous une Kfiya. Comme là, par l'obligation. Par l'obligation des choses. On est soumis à Kadosh Baruch Hu. En plus, Kafarim al-Tigigit. Donc, il leur a montré, Bichlal, qu'ils n'ont pas le choix que d'être là. C'est malgré toi, tu es né. Malgré toi, tu vis. Malgré toi, tu seras jugé, etc., etc. À Purim, Pitom, Kimu, Vekiblu, Ayudim. Kilu, c'est Akol Beratson. Akol Beratson, Emiti. Ratson, Emiti. Oh, extraordinaire. Bon, alors là, il a découvert Am Israël ici, et ça, c'est le modèle qu'Hachem, il veut. C'est ça le modèle. C'est Kimu, Vekiblu, Ayudim. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas qui les a amenés à cette madriga? Alors là, en vérité, les 4 mitzvot que les Chachamim, ils ont choisi, ils n'ont pas choisi comme ça par hasard. C'est pas genre juste pour se rappeler des souvenirs de ce qui s'est passé à l'époque. On te lit la Megillah pour que tu saches l'histoire, etc. C'est pas Stam. Il y a aussi le pshat que la Megillah, elle est là pour nous raconter l'histoire qui s'est passée et qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, etc. Mais il y a surtout le remez qu'elle a derrière ça. Le remez qu'il y a derrière ces mitzvot, et que le remez derrière mitzvot est l'essentiel, rabotai, des 4 mitzvot. C'est pas le pshat des 4 mitzvot qui est l'essentiel, c'est le remez des 4 mitzvot. Et le remez des 4 mitzvot, rabotai, il représente en vérité tout le omek, le profond qu'il y a dans Purim, et qui est en vérité la matara de ce qu'un juif doit atteindre dans sa vie, ce qu'on attend du juif dans sa vie. Et c'est ça la matara. Si on essaie de comparer par exemple Purim avec Pessah, parce que Purim et Pessah sont suivis, ils sont juste un derrière l'autre, sauf que Purim, c'est la dernière fête de l'année, et Pessah, c'est la première fête de l'année. Donc comment dire, on attrape la corde au début et là on attrape la corde à la fin. Mais bon, ils se rejoignent parce que c'est un cercle mini. C'est quoi la différence? La différence, c'est comme ça. C'est qu'à Pessah, c'est Hachem Kaviachol qui montre comment les maaseh, akol les ma'ala me'ateva. Tout est les ma'ala me'ateva. C'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire un teva ba'olam. Il n'y a pas de teva dans l'olam. C'est bon, l'olam qui gère le teva. C'est lui qui dirige le monde. C'est lui qui tient toutes les ficelles et qui fait tout bouger, rouler. C'est ce qu'on a vu en Égypte. Avec les diplés, avec les nissim et niflaot, avec les miracles, les dvarim mamash disgavim qu'on a vu là-bas en Égypte. Les bénis Israël, ils ont compris que quoi? Chez En Milevado, Hachem wa Elohim, c'est lui qui dirige tout. Même la première puissance mondiale qui faisait trembler le monde comme Paro, il s'est fait écrabouiller comme une poubelle. Il n'est rien sorti de lui. Donc on a compris que quoi? C'est où? En Milevado. Hachem wa Elohim, En Milevado. Ça c'est Pessah. Et donc là-bas, quand on arrive là-bas, il y a en kokan malechadesh, il n'y a pas à être mechadesh là-bas. C'est-à-dire que tu n'as qu'à te soumettre simplement, comment dire, à sa majesté le roi. Bien fait. Quand on arrive à Purim, là-bas, c'est un autre manar les gamre. Là-bas, c'est Megillat Esther. Megillat Esther, c'est-à-dire on est à fond dans le Teva. On est dans le Teva, mais à fond. À Tkedekar, que l'on Hachem n'apparaît pas dans la Megillah. Hachem n'apparaît pas dans la Megillah. Mais Kavana. Pourquoi Bekavana? Parce que justement, toute la avoda là-bas, il est dans le Teva. De comprendre quel rapport nous avons, nous, avec le Teva. Quel est le rapport du Yehudi avec le Teva? À Pessah, on n'a pas de rapport avec le Teva. Kol emana me Teva. C'est Akol Nissim, Niflaot, Bolam, Sholet à la Teva, Hashem, Sholet à la Olam. Il n'y a pas de mitzvah de Teva. Rien ne veut rien dire, Bichlal. Rien n'a de définition, Bichlal, pour devenir un mandamar devant Olam. Tout est misbaltel devant lui. Là, Purim, non, c'est Rak Teva. C'est dans le Teva, Purim. C'est pour ça, on appelle ça Megillat Esther. On va être Megalet à Esther. C'est quoi le Gilou du Esther? Qu'en vérité, ce Teva-là, Enachinami, dans lequel tu vis, avec lequel tu vis et que tu pratiques constamment, parce qu'on est constamment confronté au Teva. Arrête toutes nos actions, tout ce qu'on fait du matin au soir, c'est quoi? C'est des shtadlout dans le Teva. Nous faisons des shtadlout dans le Teva. Et que là, il faut faire très attention. Que notre shtadlout dans le Teva, Rabotai, soit pas chas shalom d'imaginer que le Teva représente une mitzvot en soi. Ça, maman, shutuke mashmao, il dit Rabbeinu Yonah, mi shechoshev shateva o mitzvot bifna atzmo ou kofer. C'est kfirut. L'oravayom, ça fait peur. Donc ça veut dire qu'il faut faire très attention, Rabotai, dans la nuance de la ishtadlout qu'on nous demande de faire dans le Teva, parce qu'Hachem, il te dit, toi, tu dois être mishtadel.
Assour l'ismornaz, Atrayam Nishtadel. Alors tu dis, alors, je m'y au Teva. Oye voy, tu m'y au Teva, Kofer. Tiens, Kofer. Alors comment ça marche? Erzéolaire. Comment, d'un côté, je dois regarder le Teva, ouais, simplement comme un voile qui me cache la vérité et que je sais très bien que derrière ce voile, c'est pour l'Olam qui manipule tout. Donc en vérité, c'est que du bluff. C'est du bluff, ce Teva. Très bien. Et d'un autre côté, je dois être mishtadel dans le Teva. Je dois être mishtadel et que j'ai pas le droit d'être sommaire à la naisse. Je dois faire les choses comme une ami. Je veux un café, maintenant je dois le mettre sur le feu, prendre de l'eau, la mettre sur le feu, allumer le gaz, mettre les flammes, si c'est du gaz ou de l'électricité, l'homme chané, et faire chauffer pour que ça devienne chaud, et qu'après je mets le café, je remue pour que ça se remue bien dans tout, et après je mets du sucre pour que ce soit sucré, et après je le bois, etc. C'est-à-dire, tout ça, c'est le teva, tout ça. Mais tout ça, c'est du bluff. C'est tout du bluff, c'est Boulam qui est derrière tout ça. On met sauvé Vetkolat Varimele. Maintenant, dans l'autre côté, c'est la mitzvah du Olam. Maintenant, où est le Koshi? Le Koshi, il est comment on arrive, malgré tout ce Teva, qui est mamash, qui est une puissance, qui est une force presque incontournable, on se dit, mais on ne peut pas faire sans ça, on ne peut pas faire sans ça, on ne peut pas faire sans ça. Et que les Maasé, tu dois comprendre, Enachinami que quoi? Shachem Sholet al Kolze. C'est ça l'ami qui l'a testé. Le nom d'Hachem n'apparaît pas, mais tout le malach qui est ici, c'est Borolam qui le fait. Hachem, on sait de quoi la malach azé. Maintenant, la matara de ce qu'on doit vivre dans notre vie, Rabotai, c'est d'arriver à comprendre ça. D'arriver à la matara de comprendre que quoi? Chez Hachem, Sholet al Olam, en milvado, c'est lui qui est Sholet, mais sans les nissim de Misraïm. Sans les nissim. Parce que là-bas, Misraïm, maintenant qu'on est arrivé à ça, en milvado, on est arrivé à ça grâce au nissim, grâce au Gilouim qu'il y a eu là-bas. Maintenant, tu dois arriver à la même chose, mais sans les Gilouim. Sans les Gilouim, avec le Teva. Avec le Teva, à comprendre qu'Hachem, Nimsa, Mamash, Machore, Kolze. Maintenant, on lit la Megillah. Et ça, c'est la première misa que nous faisons. Pourquoi c'est comme ça que ça commence? Parce que la lecture de la Megillah, Rabotai, c'est elle qui va t'aider à comprendre ça, parce que la Megillah, elle va être en vérité le concentré de ce qu'on va te raconter à travers une histoire qui s'est passée, où tu vas voir à travers cette histoire comment Bola Olam, Kaviachol, manig et Olam. Comment il est manig le Olam, mais c'est de l'horlogerie, c'est une précision, mais à l'infiniment petit. C'est-à-dire, tout est calculé, tout est mesuré. Puis toi, Hachverosh, où est-ce abruti, il a ce gros plein de soupe, là, il veut se faire un trône. Il veut se faire un trône. Alors maintenant, il ne trouve pas les hommes de métier, ouais, à Babel, ils sont capables de faire ça. On lui dit, les hommes de métier qui sont capables de faire ça, où ils sont à Shushan. C'est quoi Shushan? Shushan, c'est une banlieue de Paras là-bas, il s'appelait Shushan. Maintenant, ils sont là-bas, les gens de métier. Et les gens de métier, ils sont là-bas, c'est là-bas qu'il faut aller. Tu peux pas faire ça à Babel. C'est comme ça que ça marche. Bon, alors qu'est-ce qu'il fait? Je vais dire, attends, alors, Uchim Evater, sur le trône que tu veux, et à ce moment-là, à Babel, il y a des gens de métier, mais pas de cette trempe-là. Ou bien tu vas absolument avoir ce trône, comme tu rêves de l'avoir, c'est le Kissé de Shuma Beler, vous voulez, à ce moment-là, c'est Shushan. Ok? Alors maintenant, qui dit, je dis, ben, on fabrique à Shushan. Oui, d'accord, on peut le fabriquer à Shushan. Mais comment on l'amène ici? Comment on va l'amener ici? Avec un hélicoptère, il n'y a pas d'hélicoptère. Avec quoi? Avec un 60 tonnes qui va le prendre et l'amener ici, il n'y a pas de 60 tonnes. Où on va le mettre? Sur des chameaux, sur des hamorim? Comment tu vas amener un truc comme ça? Indéplaçable. Il n'y a rien à faire. Et là, ils se prennent la tête. Et ça dure des mois, ça. Des mois en train de se casser la tête. Comment on fait? Chaque qu'ils arrivent à la Maskana, ils font une loi à la Knesset. Parce qu'ils font aujourd'hui toute la journée du matin au soir, ils créent des lois, faire des trucs à l'envers, quoi. Ils font une loi. Quelle est la loi? Babel n'est plus la capitale de Paras. La capitale de Paras, c'est Shushan. Voilà. Comme ça, on a réglé le problème. Ouais, parce que le problème, c'est quoi? C'est que le roi, il est dans la capitale. Et la capitale, c'est Babel. Maintenant, étant donné que le trône, il se trouve à Paras, à Shushan, alors comment je fais? Attends, le roi, il a Babel, le trône, il a Shushan. Alors, il faut décider. Il faut décider. Alors, ou bien tu mets Vater sur le trône, et en ce moment, je te donne un tabouret, tu t'assois là-bas, à Babel, et tu es le roi à la capitale. Ou bien, je sais pas moi, va te pendre, tire-toi une balle si tu veux. Qu'est-ce qu'il arrive? Ils font une loi. C'est quoi la loi? Shushan est la capitale, Babel. Et ça, c'est la première chose qu'on lit quand on lit la Megillah. Et on regarde ça, on dit, tiens, c'est bizarre ça. C'est quoi ce malheur là? Alors nous, quand on est malheureusement déconnecté, on n'est pas en connexion avec la mission d'Hachem,
Alors très facilement, on balance comme ça des réponses comme ça. Non, c'est par hasard. Ouais, non, parce qu'il y avait les musées là-bas. Non, parce qu'il y avait ça là-bas. Parce qu'il y avait ça là-bas. Et on a des réponses. On a des réponses, Rabotaï. Mais on ne se rend pas compte, Rabotaï, qu'avec nos réponses, Marasé, Rabotaï, on est en train de nous éloigner de l'Ashgara Pratit. On s'éloigne de l'Ashgara Pratit. Bon, on a Manig et ton amour. Et chaque chose, Rabotaï, a une raison de cause à effet. Hachem Mesovev et Asibot. Ou Mesovev et Asibot. Pourquoi Hachem a voulu que le trône soit à Shushan? Et pourquoi il a mis dans la tête du Stabruti là-bas de changer la capitale, de la mettre à Shushan? Pourquoi? Dit la Megillah. Pachout. Tu sais pourquoi? Parce que Mordechai est là-bas. Et comme l'acteur principal c'est Mordechai, donc on doit tous se déplacer là-bas. Donc on déplace le Olam pour le Tzaddik. C'est-à-dire tout tourne autour du Tzaddik. Chayav Adam Lomar Bishvili Nivra Olam. C'est tout tourne autour de toi. Arrête de te prendre la tête. Arrête de te créer des sphécotes. Arrête de te poser des questions. Tout ce que tu as besoin dans ta vie tourne autour de toi. Il n'y a rien qui peut se passer en dehors de toi. Pourquoi? Parce que tu as un tafkid dans ce monde. Tu es venu dans ce monde. Attention, pas un tafkid de second plan ou de figurant, d'acteur principal. Tu dis quoi? Quoi, je dois avoir cette prétention? Oui. Madame Lomar, Bishvili, Nivra Aolam. Bon, quelle prétention? C'est chacun doit avoir la prétention de se dire je suis l'acteur principal du film du monde. Le film du monde, c'est moi l'acteur principal. Voilà, tout tourne autour de moi. À quel cas que Revolbe il dit, quand je suis par exemple, voilà, maintenant je suis assis devant vous, personne n'a la Bechira ici, il n'y a que moi. Il n'y a que moi qui a la Bechira. Vous êtes tous des pantins. Voilà. Il n'y a aucune Bechira. C'est-à-dire que même quand tu me regardes, bon, c'est Hachem qui veut que tu me regardes. Quand toi tu t'es endormi, c'est Hachem qui a dit de t'endormir. Quand tu as fait ça, maintenant, je ne vais pas dire maintenant. Ouais, dans ce qu'il fait, je suis là, il s'est endormi, là-bas, il ne me regarde pas, il ne m'écoute pas, il me regarde, je ne sais pas ce qu'il fait là-bas, il est en train de se ronger les ongles, il est en train d'écrire, il est en train de. Tu vas dire, quoi là non, c'est par rapport à ta Bechira, à toi. C'est tout ça, ça hijbon avec toi. Et que toi, un ami, maintenant, si tu étais capable, bon, on n'est pas capable, mais il faut arriver à ça, Rabotaï. Tu serais capable de comprendre dans les détails chaque chose qui se passe autour de toi, comment ça une nafkamina dans la mixiout que tu es toi, l'acteur principal. Comment ça une nafkamina avec ça? C'est impressionnant. Et on peut trouver comme ça. Un Ramchal, il amène dans son sefer là-bas, Gvurot Olam, Maran Miprak, pardon, pas Ramchal, Maran Miprak. Il ramène là-bas dans le Pirkei Avot, là-bas il te démontre chaque Mishnah de chaque Tana, comment le Tana, dans son nom, c'était l'enseignement qu'il devait donner. Mais c'est impressionnant, tu lis ça là-bas, tu dis, c'est impressionnant. Il pouvait pas dire autre chose que ça. Qu'il son nom, il y a dans son nom, vérité, tout l'enseignement qu'il enseigne. C'est-à-dire que tout est mechoubar, les maasés à la personne elle-même, et la personne, elle n'est qu'une transmission de ce qu'il doit représenter dans ce monde. Donc, même là, comme Mordechai, il est à Shushan, tout se passe à Shushan, et tout le monde déménage à Shushan. Donc, on arrive là-bas, et là-bas, l'histoire, elle commence. Elle commence avec Mordechai, et c'est là que, Nachinami, on va te raconter la Megillat Esther. Et quand tu lis la Megillat Esther, et tu vois les événements, comment ils se passent, tu dois comprendre que ça, c'est un binyana pour ta vie. De là, tu fais un binyana pour ta vie. C'est comme ça que ça se passe dans ta vie. Chacun, il a une Megillat Esther. Chacun, il a un malheur comme ça, où des choses sont cachées, mais en vérité que tout est dévoilé par rapport si tu sais regarder entre les lignes et lire entre les lignes. Ça, c'est la Megillat Esther. Il a fait le mot. Quand maintenant, tu as fini de lire la Megillah, et tu as réussi, mais mettre mitbonen, maman, je sais pas, stam comme un khmar qui est en train d'écouter la Megillah, et qu'il se contente uniquement que de taper des pieds quand il entend un man, on voit des pétards quand il entend un man, bon, c'est bien beau, c'est le folklore, tout ça. Mais c'est-à-dire, rends-toi compte d'un peu ce que tu es en train de faire ici. La Megillat Esther, maman, c'est pas chose, c'est te projeter dans l'événement de Purim. Te projeter dans l'événement de Purim parce que, en fait, on revient à l'événement de Purim quand on arrive à Purim. C'est pas cette date anniversaire. Et donc, on se reprojette dans l'élément lui-même. On peut arriver à des matarot nisgavot, comme on avait expliqué, à des buts inimaginables, ce qu'on peut atteindre là-bas à Purim. Maman, à des cas qu'on compare Kippour à Purim, pour dire un petit peu que Purim représente le summum de la journée de l'année, alors que c'est le jour du folklore, c'est le cirque anneux, ouais, où ça part dans tous les sens, et tu dis, mais comment un jour pareil, ouais, peut être, maman, comment dire, on peut prendre Kippour et le comparer à Purim. À des cas que le Gaon de Vina, il dit, le Batzouk de Kippour, c'est Purim. C'est-à-dire, moi, je dis, moi, je prends Kippour, et je lui présente un chidour. Alors je dis, tu veux voir ton chidour Kippour? Voilà, ton chidour c'est Purim. Qu'est-ce que tu vois?
Donc tu vois qu'il pourrait la oui, un malach lavan tout blanc, avec une barbe blanche comme ça. Oh, tu vois quel chidon va le prendre celui-là. Bon, ça va être une sadiquette, il sort dans l'âme. Ça va être Sarah Menou. Puis Tom qui rentre dans la pièce, ouais, Zapata, avec une perruque comme ça, avec un nez de clown comme ça, avec des chaussures de 3 mètres de long comme ça, vous roulez. Il dit voilà ton chidour. Maintenant on dit attends, c'est pas seulement que c'est ton chidour, elle va que tu sois la madréga de ce chidour. Parce que Kippour, il est battel par rapport à lui. Elle va que tu sois la madréga de ce chidour. Bah, ça tsoum. Alors on n'a rien compris à pourri, moi. Ça croit qu'on n'a rien compris, c'est pas possible. Parce que si tu me dis que c'est aussi grand dans les madrigos, qu'est-ce qui se passe là-bas? Explique-moi, qu'est-ce qu'on a loupé ici? Donc la Megillat Esther, elle vient d'abord pour transposer Bichlal dans cette mitziout que Bishvili Nivra Olam, tout tourne autour de toi. C'est pas l'homme vers la yami, velo bashamaimi, ki karov elecha adavar beficha ou bilvavecha la asoto. C'est proche de toi, dans ton cœur, dans ta bouche, dans ton tout est à côté de toi. Bon, l'Olam ne va pas mettre à 10 kilomètres ce que tu as besoin pour être en Vedachem. Il te met toi à côté de toi, c'est en toi-même, avec tes kelim à toi, avec ta mitziout à toi, avec ce que tu es toi-même. C'est-à-dire, sois mis bonnet sur toi-même et tu verras que tu as tous les éléments devant toi. Bien fait. Ça, c'est la Megillah. Quand on a fini la Megillah, puis on se retrouve devant 2 mitzvot importantes. Matanot l'Evionim et Mishloach Manot Ishlereu. Encore une fois, c'est dans les Remazim que ça se passe, pas dans le Pshat, dans les Remazim. Le Pshat, ça veut rien dire, c'est dans le Remez. C'est quoi les Remazim? Matanot l'Evionim et Mishloach Manot. Alors, Matanot l'Evionim, déjà, il y a deux trucs bizarres là. Pourquoi tu appelles ça Matanot? C'est Tzedaka l'Evionim. Un Evion, on lui donne la Tzedaka, on ne donne pas une Matana. On dit pas matana, on dit c'est zaga. Tu fais un cadeau à ton neveu, à ton frère, à ton fils, comme ça, son anniversaire. On ne fait pas des matanotes. C'est zaga, on donne la zaga, on donne la charité, c'est pas matanote. Et en plus de ça, pourquoi dans Evion c'est matanote et pourquoi dans Mishloach Manot c'est Mishloach Manot un seul? Là c'est 2 Evionim, là c'est un seul. Pourquoi ce ne serait pas le contraire? Et les Maasé, on se fait tout savoir avec ça. C'est-à-dire, matanot l'Evionim, du fois qu'on a donné un, on est tranquille. Par contre, Mishloach Manot, bébé, c'est toute la terre entière. Alors que non, c'est pas comme ça. D'après ce qui est marqué dans la Megillah, c'est un Ish les Re'eu. Ouais. Et maintenant, là-bas, c'est la terre entière. On trouve tous les vionymes de la terre. Plus il y en aura, mieux ce sera. Alors, c'est quoi l'objet? En vérité, les Chachamim veulent nous montrer qu'il y a 2 sortes de matanot. 2 sortes de matanot, parce qu'en fait, quand on sort de la Megillah Rabotai, on n'a qu'une envie, si on a bien compris la Megillah. C'est ce qu'on a compris maintenant comment les maasé. Bon, Kaviachol, il est concentré sur ma vie. Il est concentré sur ma vie à moi. Bon, quand j'ai compris ça, mais j'ai envie que d'une chose, c'est de le prendre dans mes bras et l'embrasser à Kadosh Baruch Hu. Parce que je vois que quel idiot j'étais. Quel idiot j'étais de croire que Maasé, qu'il est là-bas sur son trône, Baolam Elion, Bikissa Kavod, et que moi je suis ici en bas, et qu'on a des années-lumière séparés l'un de l'autre, et que pour l'Olam, il a d'autres chats à fouetter, il a d'autres ignanim, il a d'autres ignanim très importants que ma vie à moi. Et que puis toi, je vois dans la Megillat Esther, je comprends que quoi? Que non, Hachem, il n'a qu'une chose dans ce monde. C'est qui cette chose? C'est toi. Il n'a que ça dans ce monde. C'est les Bishvili Nivra Olam. Et donc, Al-Jbourou, il est avec moi. Il est qu'avec moi. Et c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de la prétention, c'est la vérité, c'est la mitziout. Comment je dois sortir de la Megillah? À quel dégât que c'est tellement fort cette prise de conscience que je dois sortir de la Megillah avec une envie de prendre Hachem et de l'embrasser, et de ne pas arrêter de l'embrasser. Alors j'ai envie de lui faire une matana, j'ai envie de lui faire un cadeau, j'ai envie de faire quelque chose. Maintenant que on ne peut pas monter là où lui faire des cadeaux. Alors qu'est-ce qu'on fait? Bien, les mazim, on fait des cadeaux à ses enfants. La chose la plus proche de lui, c'est quoi? C'est ses enfants. Parce que lui, je ne peux pas l'atteindre. C'est qui ses enfants? Il y a 2 sortes de cadeaux. Il y a le cadeau matanot evionim, et il y a le cadeau ish lereu. Si on pose la question à Rabotai, on se demande comme ça. Dans les 2 cadeaux Rabotai, quel est le cadeau qu'a la madriga la plus haute? On aurait tendance à dire, Matanot Evionim, c'est ça là la madriga la plus haute. Parce que là-bas, il s'agit de la charité, que d'aider un homme qui n'a pas, le pauvre. Qui n'a pas, au contraire, tu fais la zdaka, il est écrit des choses extraordinaires sur la zdaka. Ishtereu, il n'a pas besoin de ça, le bonhomme. En plus que tu as mis un plateau là-bas avec des bombas et des bichlis, des gnanim, et des chewing-gums, et des trucs, une fausse, toute la bouche que tu as trouvé à la maison, que tu ne sais plus quoi faire avec ça, parce que bientôt c'est Pessah, ouais, tu l'as mis dans un plateau, tu dis, yallah, vas-y là-bas, vous roulez.
Et tu vas me dire, a priori, et je dirais, tout pense à dire que c'est secondaire. Il n'a pas besoin de ça. Tu y as envoyé toute la bouche que tu avais à la maison, et tu t'es demandé, bon, ça rajoute. Ça, c'est rajoute. C'est un éviode, il a besoin, il faut l'aider, etc. Ça, c'est rajoute. Non, c'est tout à l'envers. C'est pour ça, Vénaforu. Pour lui, c'est tout à l'envers. C'est quoi? C'est-à-dire que quand tu parles de Ishlereu, ou de qui on parle à Botaï, c'est Matana la Kadosh Bohu. Ishlereu, c'est Kadosh Bohu. Comme c'est marqué, Ve'aftar le Racha Kamora, Rashi dit là-bas, Misé le Racha, c'est Kadosh Bohu. Tu dois aimer Hachem. Moi, j'arrive pas à l'aimer parce qu'il n'est pas concrètement devant moi, alors au travers de ses enfants, j'arrive à l'aimer. C'est comment je sors de la Megillah. Je sors de la Megillah que j'ai envie de donner quelque chose à Hachem, j'ai envie d'offrir quelque chose. Alors, qu'est-ce que je fais? Je prends un bonhomme, ouais, qui est son fils, et j'essaie de m'imaginer dans ma tête que je suis en train de donner ça à Kadosh Baruch Hu. C'est ça, Ishlereu. Donc il faut que ce soit personnel. Personnel à Bola Olam. Pas comme les gens, regarde là, on va dans tous les sens. On fait ça, on donne à beaucoup de gens. Mais ça doit être personnel à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est. Et maintenant, l'Evionim, là-bas, en vérité, c'est quoi? C'est l'union rabota de Kavichol de la Matana, mais qui a une fonction. Qui a une fonction parce que c'est comme ça dans les madrigotes. Comme ça, j'avance dans les madrigotes. Première madriga, j'ai un rapport avec Hachem qui est un rapport fonctionnel, un rapport qui vient de cause à effet. On fait ça pour être comme ça, on fait ça pour arriver à ça, on fait ça pour arriver à ça. Jusqu'à qu'on arrive à la madriga de l'Ishma, qui Ish Lireu, où là c'est Mamash Ahava, c'est un kécher d'amour avec Hachem. Et là on arrive à Mamash Mishtor Malot. Ça c'est quand on a fait ces deux mitzvot. Une fois qu'on a terminé ça, après on arrive au Mishté. Et le Mishté, à la base, c'est un merkaz chez le Purim. C'est un merkaz chez le Purim. Alors là-bas, on dit des choses, mais il faut faire attention comment on les prend. Il faut attention comment on les prend, toujours avec mesure. Parce que moi, malheureusement, tous les ans, on me dit je viens dévergonder les Bachurim. Ouais, j'ai un mauvais nom comme ça. J'ai un mauvais nom, je dévergonde les Bachurim. Ouais, je les incite à devenir fous. Et voilà, et c'est à cause de moi qu'on a la bouche à Purim tous les ans. Voilà. Bon, alors, donc je vais freiner. Je vais freiner. Mais moi, malheureusement, j'ai beau freiner, mais je ne peux pas. Donc, j'essaie de freiner, quoi. Donc, je freine. On arrive au Mishté, où normalement, c'est Zman HaNe'ila. Comme Kippour, parce que c'est son bazouk, c'est son chidour. Donc, c'est Zman HaNe'ila. Le Mishté, c'est Zman HaNe'ila. Maintenant, Zman HaNe'ila, qu'est-ce qu'il est censé faire? Tu rigoles, quoi. Wow. Là, on s'arrête 2 secondes, on se reprend, on reprend nos esprits, on se concentre. Attention, on rentre dans la Ne'ila. Ne'ila, c'est quoi? C'est le Zman de la Hatima. Wow, on tremble, on tremble. Et Nora, Lila. Wow, on se met à trembler. Qu'est-ce qui va se passer? Ça y est, bientôt, les portes se referment. C'est Nigmar. Yom Kippour est terminé. C'est la Hatima. J'espère que j'aurai la Hatima. On est en pleine effervescence. C'est quoi la Ne'ila à Purim? C'est le Mishté. Bon, c'est censé comme ça. C'est le Mishté. Maintenant, qu'est-ce que les Chachamim nous transmettent comme Yesod pour qu'on comprenne, Rabotai, la Neila du Mishté? Que le Mishté, c'est la Neila. Alors là-bas, ils te disent comme ça. Ils te disent, regarde, c'est un conseil que les Chachamim donnent, parce que sans ce conseil, tu n'arriveras pas à la madriga de la Neila de la Seouda. Tu n'arrives pas à cette madriga. Tu ne pourras pas y arriver. Tu dis quoi? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? Qu'est-ce qu'il y a de compliqué? On s'assoit, on est ensemble avec des amis, et on chante, et on fait la fête, voilà, c'est ça. Non, tu n'as rien compris, c'est pas ça la Neila. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est juste, comment dire, le moyen pour y arriver. Mais on veut arriver à quelque chose. Alors, tu dis, comment on fait alors? Alors, les Chachamim, ils n'ont pas vu d'autres moyens, où ils te disent carrément, Chaya vinish le basumbe bepuria de loyada. Il faut que tu bois jusqu'à de loyada. C'est-à-dire, il faut faire disparaître le da'at. Le da'at, il faut qu'il disparaisse. Le da'at? Mais comment tu rigoles? Là, Kippour, s'il n'y a pas de da'at, c'est mort. C'est le da'at qui te fait prendre conscience de ce qui se passe là-bas. Et là, Bitom, c'est qui le zivouk de Kippour? C'est Purim. C'est quoi? Il n'y a plus de da'at. Il n'y a plus de da'at. Mais je ne sais pas ce que je suis capable de faire, moi, c'est pas de da'at. Bon, entre parenthèses, la halakha précise que si un bonhomme, il boit et il fait des bêtises, il n'a pas le droit de boire. Ça, c'est vrai qu'il n'a pas le droit. L'ozacha, il n'a pas été zoré. Il n'a pas été zoré de pouvoir faire cet avodah rabotai. Donc, il faut être conscient, rabotai, qu'on est capable, de se connecter à la ne'ila de Purim en faisant la mitzvah de boire. Mais attention, c'est pas boire et se rouler par terre et faire des bêtises, parce que là, tu as dépassé le chiour et après tu es parti de l'autre côté, là, parce que le Tzar, il est très fort à Purim, rabotai, très facilement, il éjecte les bonhommes, il les éjecte un par un. C'est comme
ils te les envoient balader, Habibi. Après, tu les trouves jetés dans les champs là-bas, de tous les côtés. Il est en train de faire une déclaration d'amour à une ânesse qu'il a trouvée comme ça. Il croit qu'il a trouvé son chidour. Bon, pour dire, quand on n'a plus de da'at, on ne sait pas ce qu'on est capable de faire à Botaï. Bon, mais s'il s'est perdu, le pauvre. Maintenant, si vous dire, c'est quoi alors? C'est quoi les coups qu'il faut atteindre quand on est dans le chiour qu'il faut à Botaï? Ad, jusqu'à. Ad, il y a un chiour, il donne un chiour les chachamim. Jusqu'à que l'homme est capable de dire Aruch Mordechai ou Baruch Aman. Qu'il soit maudit Mordechai et qu'il soit béni Aman. Ça, tu ne peux pas dire Bessechel à tête froide. À tête froide, tu en as picoros, tu parles comme ça. Tu rigoles quoi, tu vas au Guinam directement. Par contre, quand ça parle d'Aat, alors il y a un chinami. C'est quoi la matara? C'est quoi la matara d'arriver à Sarbotaï? La matara, en vérité, c'est que je veux te faire comprendre quelque chose ici. Quand un homme, il a des besoins de prier dans sa vie, il a besoin de prier pour sa parnassa, pour sa santé, c'est nianim, pour ses enfants, il doit prier. Et des fois, il voit que sa prière n'est pas écoutée, il ne voit pas de résultat. Alors qu'est-ce qu'il fait? À un moment donné, il va voir les sadikim. Alors les sadikim disent, bon, ils sont proches d'Hachem. Et les sadikim, par leur srout à eux, ma prière montera devant Kadosh Baruch Hu. Et donc, il essaye de passer par les sadikim. Et là, Kadosh Baruch Hu, il te dit, quel dommage que tu n'as pas compris que je suis ton père. Et que tu n'as pas besoin d'être sadikim. Maintenant, cette chose-là, d'une manière sereine, d'une manière, comment dire, avec un sérel, avec un da'at, on ne peut pas parler comme ça. Sur les sadikim qu'on tient, le monde il tient sur les sadikim. Mais à Purim, tu dois comprendre que quoi? Il existe cette relation entre Hachem et toi où tu as besoin de personne. Tu peux appeler ton père à tout moment, quand tu veux et comme tu veux. Et Hachem te répond. Et ça, c'est ça ce qu'on dit à Purim, Rabotai. Aro Mordechai, c'est ma kavana, qu'elle soit maudite cette prina-là, où on vit dans l'esprit, où sans le tzaddik, on ne peut pas s'approcher d'Hachem. Et que Boloram, il te dit, maudit cette prina-là, parce que tu peux t'approcher de moi sans le tzaddik. Tu appelles Hachem, c'est ton père, il te répond. Et bien sûr, Baruch Haman. Pourquoi? Parce qu'Haman est massé avec toute sa méchanceté, sa réchoute, tout ce qu'il a eu de mal, Rabotai, sauf, c'est grâce à lui qu'on a pu se rapprocher d'Hachem. Donc on voit de là qu'effectivement, à quoi servent les missionnautes, à quoi servent les tsarot, à quoi servent les problèmes. On veut dire qu'il y a une chose, à nous rapprocher de Bora Olam. Et quand un homme il a compris ça, c'est ça la Nihila de Purim. Et là on arrive à la Nihila, quand on expliquera après comment on fait les choses dans les détails.